Côté animalier, comme on nous connaît, quand ben propriétaires animaux viennent, c'est toujours parce qu'il y a un problème avec les chiens, parce qu'ils ont care pour les toutous, parce qu'ils ont care pour les animaux. C'est pour ça qu'ils viennent là. Et aussi, il y en a certains qui viennent parce que aussi, pas oublier qu'il y a un toilettage chez Animalia. Alors là, toilettage, je ne pense pas diviser ça. Il appelle Duke. C'est un chihuahua, n'est-ce pas? Alors, le chihuahua, en tout cas, est bien joli. Et donc, il y a une petite histoire avec Duke, n'est-ce pas? Parce que Duke, pas de Maurice. Non, il n'est pas de Maurice. Il est sorti d'Angleterre, mais amène comme tu peux retourner depuis l'Angleterre pour retourner Maurice pour de bon. Donc, je ne vais pas nous quitter, je fais tout le nécessaire pour Maurice amène. Il est bien adapté à l'île Maurice. Donc, c'est l'amour qui est là pour Duke. C'est pour ça qu'on dit non, pas pour quitter pas d'ailleurs. C'est vrai que ça fait un petit peu triste aussi quand nous quittons nos animaux. Les autres gens pour guetter, pour amener les promener, pour prendre les soins. Parce qu'en Angleterre, il coûte beaucoup. Il coûte moi beaucoup pour m'amener aussi. Oui. Ben, c'est intéressant de connaître parce que c'est vrai que l'Angleterre, c'est un pays que ben habitants, ben citoyens, bien prend soin des animaux, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Jamais pour négliger les animaux. Et si jamais une personne, un chien ou bien un pet, les négliger, il peut être poursuivi. Oui, il peut être poursuivi pour maltraitance. Donc la loi assez sévère en bas de propriétaires d'animaux. Oui, puis dans le chien errant, dans le chat errant, comme à Maurice, tout le monde, tous les chiens gagnent, tous les animaux gagnent un coin. Donc c'est faire quelqu'un adopter lui. Jamais énormément de négligence envers les animaux, n'importe quel animal que ce soit. Ben, c'est tout à fait normal parce que un toutou, ben animaux vivants et ils ont un sentiment. Moi aussi, vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, absolument. Mon toutou, si je suis malade, il ne pas pour manger. Il ne va pas tout se manger si je ne pas encore manger. Il faut me prendre pour moi, me donner pour lui, là, pour manger. Ah, c'est trop joli. Oui, trop joli. Je ne pas quitter, je ne pas sortir à cause de lui. Je ne pas sortir, je ne vais pas Charles Rodrigue. Je peux dire, non, allez, je ne pas aller. Tu vas m'amener Rodrigue? Oui, mais Charles pas avion, je ne vais pas connaître parce que mon Dieu, non, on ne va pas aller. C'est ça. Je ne vais pas prendre aucune vacances, non. C'est ça l'amour, hein, l'amour des animaux. Et là, ils ont dit qu'il fait un amène Duke ici, côté Animalia. Mon amène parce qu'ils se sont poussés. Je ne vais pas couper moi. Mais quand mon amène je lui fais trembler. Mais le matin, si on rentre dans le lit, il peut dormir. Mais je ne vais pas connais les malades. Là, je trouve qu'il peut trembler. Mais moi, c'est un autre, comme je suis en Angleterre, il peut trembler. Même comme ça, là, il y a deux de tout pour moi. Ils vivent 9 ans avec moi et mon père dit, là, je acheté celle-là. Je ne vais pas les quitter comme au retour de Maurice. On espérait que Duke, il n'a pas ce problème-là, pas du tout, et qu'il irait mettre aussi vite, le plus vite possible. Oui, merci. Mais là, il y a 9 ans, puis arrivé à la fin. Parce que le maximum life, c'est 10 ans. Le plus qu'il y a une chihuahua qui a resté. Moi, à peu près pas moi. Oui. C'est vrai que c'est triste hein, quand nos bonnes animaux quittent nous, n'est-ce pas? Oui, comme tu peux dire l'autre là, moi, je suis en travail, je me retourne, et puis tellement contre la faute, qui passe sur l'habitude, et puis tellement contre la faute, il a tellement venu. Là, on prend les déçus, on amène les côtes vétérinaires, mais il n'est pas bien. On criait, pleurait, mais obligé d'accepter la main. Je me demande, et il attend 2 temps pour avoir ça avec lui. Mais moi, dans ce coffre que tu es sur la salle, on amène les Maurice avec sur la salle. Oui. En tout cas, nous espérons que Duke, les petits d'affaires, les pour beaucoup mieux après la sortie d'Animalia.
je vous présente Duke, c'est ça madame? Duke qui arrive de l'Angleterre. Donc Duke qui arrive de l'Angleterre, c'est un chihuahua, un vrai chihuahua à long poil. Donc on a plusieurs types de chihuahua. On a le chihuahua poil court et là c'est le chihuahua long poil. Le chihuahua, je vous le rappelle, c'est le plus petit chien du monde. Exactement. C'est le plus petit chien du monde et c'était le chien sacré des Aztèques. Ah, c'était le chien sacré des Aztèques, donc de Mexique. Et pourquoi hein? Qui fait exactement? Pourquoi sacré comme... Ben, comme les pharaons avaient des chats qui étaient sacrés pour eux, le chihuahua était sacré pour les Aztèques. Et C'est le Royal King of Mexico. exactement. Et à ce jour, il n'y a plus d'Aztèques, mais si tu vas au Mexique, tu vas voir que le chien national du Mexique, c'est le chihuahua. Alors là, nous avec Tanouj, un enfant, nous connaissons comment ben, des enfants contents lycéens. Et là, Tanouj, toi, c'est un labrador et il y appelle Rocky. Rocky. C'est un vrai Rocky, ça? Oui. C'est bien, Rocky. C'est un labrador, il y en a 1 an et demi. Il est content de jouer. Il est bien agressif contre les restrictions, c'est moi. Agressif contre lycéens, pas contre Dimoun, parce que sinon, on peut me sauver là. Il est bien amical avec Benjamin, parce que c'est une spécialité pour Ben Labrador, qu'il est bien amical. Alors, explique-moi que c'est pas tout lycéen, c'est plutôt ma tante. Mais tu content lui, tu joues avec lui, tu considères lui comment tu lycéen. Moi bien content lui parce que comme tu fais habite contre moi aussi, moi je peux bien jouer à lui, à cause ça il est habitué à moi. Il est bien amical, il est bien gentil. Et puis, on est bien content, mon gars. Alors, nous dire que ban lycéens, vous êtes bien content, ban enfants, ban tout content, ban enfants aussi, de nous autres bien. Et toi, c'est. Tu pensais, c'est vrai, tu content des animaux, tu content tous les animaux, en fait? Tous les animaux, parce que la case, comme tu la case, tout le temps, moi, tu peux laguer à moi, pas comment pour me gagner des animaux. Mais comment tu fais, des animaux, je peux aller, je prends une lutte, je me rends en plastique, je pas, les animaux, la case, ils restent vite, tout le temps, je des animaux. Et moi aussi, qui tout le temps te prend des animaux aussi quand tu deviens grand. Ça apporte toi beaucoup d'amour, non, des animaux? Raconte-nous un petit peu qui Rocky apporte toi comme ça. Rocky, il fait moi si on a un stress, bah, bien, comme un chagrin, comme je joue, il me sentiment bien, comme soulagé. Déstresse-toi. Il est bien, content de jouer, quand il trouve moi triste, ça, grand matin, il vient lève moi, tu le lis. Extraordinaire, c'est ça, ban toutou, ban animaux. Alors là, qui est arrivé, qui fait ton amener côté animalia? Moi, tu peux jouer à lui, et un côté, il trouve les électriciens là. Là, il a l'oublié maintenant. Après, un groupe là, ils font saut, là, il m'a dit, Donc, tu amènes lui, si tu es blessé, tu as envie de faire un check-up. Ouais, pour faire un check-up, parce que mon gars se traque, donc je vais avoir une infection de ça là. Tu as bien raison, c'est pour ça qu'il y a un vétérinaire ici. Hein? Vous êtes là pour ça, pour guetter si tu lycéen en bonne santé. Tu as raison, prends-lui bien soin. Mais qui nous dit à toi sinon, compte-t-il contents animaux? Oui, bien sûr. Ça, on va arrêter. Quand le mot vient grand tout, les animaux prennent par champion.
Alors, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui abandonnent les autres animaux parce que les animaux-là sont malades ou plus vieux. Il y en a certains aussi qui abandonnent quand les animaux-là mettent bas, abandonnent les ban petits parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas occuper ces animaux-là. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. D'ailleurs, nous avons trouvé sur la page de Facebook hier, sur la page d'Animalia, nous trouvons une maman avec ses enfants qui viennent déposer des animaux. C'était assez choquant. C'était 3 petits lycéens qui étaient là, comme ça, dans une boîte ouverte, en pleine nuit. Et effectivement, Roselyne, si vous permettez moi, moi je suis là hier, parce que donc là, hier, aujourd'hui aussi, pour Phoebe, effectivement, moi bien placé justement pour témoigner. C'est extraordinaire que comme ça, et 4 arrêté, et comme tu dirais, ça mène du monde là, avec tout, bien à l'aise, qui m'a trouvé inadmissible, et une lâcheté. Voilà le mot, c'est de la lâcheté. Parce que, bien sûr, parce que à la rigueur, cette famille-là, allons dire, il y a l'espace, ou il y a les moyens, mais il est capable d'attendre de grandir un peu, il attend de grandir, et par la suite, justement maintenant avec les réseaux sociaux, il poste des photos, il demande des voisins. Donc à la rigueur, même un n'y peut aller, mais non pas arrêter quand fermé qui peut trouver dans la caméra. Mais ça c'est incroyable, c'est inadmissible. Voilà, ah non, c'est pas humain, non. C'est que les animaux-là, tu sais, 3 petites. Oui, ben oui, oui. Donc, vous êtes capable d'écraser pas une loto. Alors, justement, nous pécons ça cas-là, mais il y a aussi des animaux qui recueillent pas ça qui content, des animaux. Pareil, comment où? Parce que là, il y a Phoebe. Et Phoebe, le joli chat, sa maman, justement, ils ont accueilli, ils ont ramassé. Bien sûr. Au fait, Phoebe, sa maman, et un jour, il rentre à la cour, 2 jours, il est venu, il est aussi petit jeune, donc la maman de Phoebe. Et par la suite, vu qu'il me content des animaux, donc moi, je commence à donner à manger, je cause qu'il est un petit peu sauvage, aller, retourner, etc., etc. Et de fil en aiguille, et j'ai adopté la maman de Phoebe. Et qui m'a donné un nom tout, m'a appelé Tiffy. Donc, moi dit comment on va appeler et qu'il connaît le nom finalement. Et voilà, Tiffy, première portée, il gagne 2 chatons qui malheureusement pas de survivre. Et moi, Tiffy n'a pas de boîte, tout, etc. Et petit, moi pensais, la maman, elle était trop jeune. Trop jeune, voilà, pour mettre bas. Et puis donc, deuxième portée, là, on prend compte parce que, et surtout que pendant que les types attendent sa bébé là, on occupe lui bien, on regarde, on surveille lui tous les jours. Et là, et du coup, Phoebe, donc mon gars Phoebe, mon gars sa sœur Piper et le frère Pacha. Ah bah voilà. Donc cette seconde portée là. Et voilà, et donc là, je suis 2 ans. Oui. Et la maman, il y a notre portée encore, là, il y a 2 filles encore, Eva et Nene. Pas encore stérilisées. Donc là, Phoebe, pour faire cette stérilisation semaine prochaine. Et la maman. La maman, par la suite, après ça, 3 portées là, on dit, c'est suffisant, amplement suffisant. Et il est aussi pour se santé. Donc, on fait la stérilisation. Oui, j'ai les 5. Ah bah super. Ouais, j'ai les 5. Donc Phoebe, sa sœur et un frère, une seule potée. Et puis deuxième potée, il y a Eva et Nene, 2 autres filles. Ben voilà. Et c'est toute la famille. Donc finalement, avec sa mimi, on a 5 mimi et on construit la maison pour eux. Et ben voilà. C'est l'amour, la passion. Aussi, trouve les temps pour qu'ils aient. Exactement, c'est trouve les temps. Oui. Les temps, il a aussi le moyen, parce que souvent, c'est pour ça qu'ils nous abandonnent les animaux, parce tout à fait. Le temps et le moyen. Et puis, me dire tout le temps que élever un animal, c'est pas juste parce que les autres pour dire comme ça, ah, moi, j'ai un joli toutou, ah, moi, j'ai un joli mimi. Et peu d'assemblant, ça. Besoin d'être vrai. Il faut être soi-même et se dire, moi, je vais élever 1, moi, je vais élever 2 ou moi, je vais élever 10.
C'est pas pour ce que les autres vont dire. Si nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables. Si nous prenons la place, que nous prenons. C'est être responsable en fait. Il faut être responsable. Ouais. Exactement. Alors, ben justement, le fait qu'ils ont adopté la maman de Phoebe et me trouver ou bien contents animaux. Oui. Si tu as un conseil pour donner ben, téléspectateurs qui peut nous là, ce serait quoi, surtout par rapport à l'abandon des chats et des... Ben, c'est ça. Moi, je peux dire que déjà, si pas bon, un concours de circonstances, cet animal, il met de base, il y a un petit qui maintenant, qui n'est pas capable, mais au moins, attendre que sa chaton là, ou sa chiot là, il grandit un peu, et dans cet espace de temps, je trouve du monde, tout le temps besoin dans du monde quelque part, même besoin à le réseau et poster photos, et même moyen, et non pas prendre transport, quitter X, Y, Z, ou dans la rue, dans la plaine abandonnée. Et non, ça c'est peine de mots, hein. Non. Ces animaux-là, ils vivent, non, mais c'est la vie, hein. Et justement, je connais une dame, une voisine, ma voisine aussi. Donc, cette dame-là, elle s'appelle Pamela. Donc, bon, je peux permettre, moi, justement, parce que pour faire ce témoignage-là, lui aussi, s'il est un toutou abandonné, X place, lui prend lui, il amène côté lui, et il fait le nécessaire jusqu'à qu'il ait aussi, lui capable, l'animal soit adopté. Vraiment. Donc, je pense que, bon, pas tout seul, il y a d'autres personnes de bonne foi à Maurice, mais il y a encore cette minorité qui ne peut pas comprendre ou pas les comprend. Mais avec le temps, avec justement une émission comme Animalia, et parce que qui fait qu'on peut regarder sur une chaîne satellitaire, nous pouvons trouver comment maintenant que les animaux nous contents, mais qui fait ne pas faire les côtés nous. En fait, c'est ça, la chaîne satellitaire, une émission, c'est un exemple qui nous faisait suivre. Tout à fait. Et en tout cas, c'est extraordinaire, ça qui nous dit, on espérait que le message est passé, parce que c'est vrai qu'un animal, c'est un être vivant, il y a l'émotion, il y a sentiment, et nous apprendre. Et ça t'apporte beaucoup de bonheur. Ça m'a dit beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, joie de vivre dans la maison. Et voilà, hein, c'est... Alors nous réfléchissons, pas besoin de réfléchir ça, n'existe, prend la décision, stérilise nos bonnes animaux et pas quitte bonnes animaux, là. It's okay, we're not going anywhere. Good girl. Donc là, nous trouvons que Phoebe est auscultée par le docteur Joshua et donc mon corps Phoebe, il y en a une petite infection à la gencive, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, d'après le diagnostic du docteur Joshua. So, doctor, tell us about Phoebe, the beautiful cat. What's the problem? Basically, like she's losing weight, and she's losing weight can be she's maybe having an infection, or she's having some diarrhea, or you can say she may be having some internal infection that's causing her to lose weight. We are keeping her on the antibiotic, and we are getting an observation for 3 days, and we'll see if the blood test is required or not. And till now she's responding good, and we'll see how she does for the next 1 or 2 days. Ok, donc alors d'après le docteur, il a une infection et là il est sous surveillance, encore 3 jours sous surveillance et pour guetter éventuellement, d'après le docteur, il est ok durant sa période-là. De toute façon, c'est ce qu'il nous souhaitait à Phoebe, qu'il est en pleine forme parce que c'est une jolie sœur avec des yeux verts. Oui, Miss Phoebe, c'est oui, bien câline, oui, bien sociable, bien content. Même regarde la télé, hein. Phoebe regarde la télé avec sa grand-mère et ma maman, et donc, ouais. Okay, good. So hope Phoebe is going well very, very, very soon. Yeah, but she's responding quite well, and she's quite active, so she will be good, don't worry. Ah, pas de problème, Phoebe sera bien bientôt. Et voilà, maintenant, on quitte Phoebe avec le docteur Joshua et son propriétaire, nous sortis et qui nous trouvait un sat que ça monsieur-là, il trouvait dans ce jardin. Donc, ça veut dire, encore une fois, un cas d'abandon. Alors,
déjà quand nous tous ça là dans l'état qu'il y était, nous avons réalisé à quel point ça là peut souffert. Nous pas connaît nous, mais Lily connaît quand nous guette ce lisier, quand nous guette Lily tranquille, etc. Donc quelque part il y a une certaine souffrance que ça animaux là. Donc heureusement il y a un âme charitable, le bon samaritain, nous besoin dire, donc qui nous donne ça là, mais raconte un petit peu l'histoire. Hier après-midi, moi, tout ça, j'ai crié dans le jardin côté moi. Notamment le guetté, moi, tout sur l'hygiène gonflé. Moi, essaye, moi, comment s'appelle, moi, essaye, moi, de ni manger, ni pas manger. On prend mon verre sur la bouche, on donne un petit morceau, la viande sur la bouche. Et il est capable de manger, mais pour me penser, il y a un problème d'inflammation au niveau de la cave. Donc, moi, je suis vétérinaire, qui est un coup qui... Alors, Enza fait aussi qui me dit moi, c'est pas premier ça qui vous peut trouver parce que hier aussi il y a mon ami qui est médecin ici, qui est vétérinaire. Et hier, le vétérinaire seulement une goutte pour mettre dans l'isier, l'autre ça là aussi un problème d'isier. Et on pense à la goutte là, on met dans ce lisier hier soir et ce matin aussi on met un petit peu dans ce lisier. Là, on met ici, c'est une attention, une autre infection qui se. En tout cas, on a bien raison de faire sa geste là parce que quand nous guettons c'est ça là, quand nous guettons Lily surtout, nous trouvons qu'il n'est pas bien du tout. Hein. Moi, j'espère qu'il a donné ce soin qui vient. Et après, on va adopter mon frère. Eh bien oui, il a bien raison d'adopter ça là parce que sinon, ça là pour continuer de traîner, à un moment donné, les poumons. Vous connaissez des fois, souvent, comme on des animaux comme ça qui abandonnés, me dire, et si, comment dire, mon maman, tu abandonnes moi, qui tu peux arriver, quitte-moi l'olari, hein, ou pas poser sa question là, des fois, quand on tourne à des animaux là. Comment on dit capable? Moi, tout ça est courant. Je prends des animaux, je jette des dans la rue. Combien de fois on ramasse l'état très très critique. Et après, moi, je fais un jeu de mots. Des fois, encore, je fais très très mal au point. Et moi, je fais un jeu de côté vétérinaire, mais après, des jeux de mots. Ça veut dire, c'est pas la. Ça... Moi, tous les réseaux sociaux, qui gagnent une pointe boîte, il y a plusieurs lycéens là-dedans. Donc, comment je n'ai aucun sentiment pour les animaux. C'est un choquement en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est choquant parce que, comme on me dit tout le temps, les animaux étaient un sentiment. Mais là, on fait que dire à nous que c'est pas la première fois où ici qui ramasse les animaux, les satérans. Au fait, moi, j'ai 15 ans de cela. J'ai un sat comme ça. Et on a adopté après 15 ans. La semaine dernière, on a amené côté animal. Il s'est mal au point et il est mort après 15 ans. C'est triste. Ça. D'accord, donc ça veut dire peut-être que c'est pour ça qu'il vient dans le jardin, hein, pour qu'il plie. Et vous connaissez ce qu'il utilise faire, c'est prendre la photo là de ça là comment il était là Zodi et nous attendons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soins et de comment dire d'attention où tous les animaux là sont zés. C'est faire ça. On va montrer nous dans quelques temps. Ok, sans problème. Je donne dans un mois. Dans un mois, donne rendez-vous dans un mois. Et c'est, avant de terminer, c'est un message, le fait qu'on même on trouve, on ramasse une tasse abandonnée, etc. Et on trouve sa vidéo là, les réseaux sociaux, c'est un message pour faire passer aux téléspectateurs qui peut dire ça. Vous êtes soyez, comment vous dire ça? J'ai besoin d'un peu de sentiment pour les animaux, vous pensez? Il y a pas mal de animaux, pas j'ai des animaux qui ne mettent bas ou bien, ils trouvent du monde pour donner, pas abandonner le chemin comme ça. Pas abandonner les autres animaux. Nous besoin un petit peu dans sa vidéo qui me tombe là hier, soit sur Facebook, sur la page Animalia sur Facebook. Et là, je me tiens un petit peu choquée parce que la vidéo, c'était pour montrer une maman avec ses enfants. Une maman avec ses enfants qui peut venir quitter une boîte que tu as un petit toutou là-dedans. Tu as 3 petits toutous. Exact. Ça veut dire, bon, c'est vrai, il y en a pour dire, les raisons, les bonnes qui ça dans boire, les bonnes qui ça que t'as animalia. Mais le geste lui-même, c'est pas le bon geste, n'est-ce pas? Oui, d'abord,
je tenir à dire, si je à la page Facebook Animalia, je peux trouver la vidéo en question qui Rosine peut causer. Je raconte l'événement. C'est donc mercredi. Donc mercredi, nous fermons donc vers les 8h30 le soir. Mercredi, nous fermons vers les 8h30 le soir. Et vers les 9h, parce que quand je regarde la caméra, je regarde l'air. Donc 30 minutes après qu'il nous fermé, un 4x4 bordé, un petit peu plus loin, bien sûr. Et une madame avec ses enfants descendent, un petit boîte dans la main, discrètement passe dans le coin bambou, vient quitter ça devant la porte Animalia à 9h le soir. Et le matin, quand nous staff peut venir, découvert que c'était une boîte avec 3 chiots naissants là-dedans. Et malheureusement, il n'y a pas un cas rare. Donc en moyenne, côté Animalia, nous avons un cas abandon devant nous la porte chaque 2 semaines. C'est beaucoup. Surtout qu'à Animalia, nous avons une clinique privée, nous pas une ONG. Nous n'avons ni l'espace nécessaire pour recueillir les animaux errants. Je connais qu'Animalia contre les animaux. Alors, je peux débarrasser des animaux contre Animalia. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce qu'on est Animalia, ça veut dire que vous êtes débarrassé. Tout à fait. Parce qu'il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Parce que si nous pensons, vous allez prendre les temps, laisse la maman faire une portée, mettre bas, prends-nous les temps, prends sa chiot là, viens dépose, pas qu'on écoute ça, après pas qu'on écarte les animaux là. Donc, déjà, c'est cruel. Et donc, je pense que la solution, c'est la stérilisation, n'est-ce pas? Bien sûr, si nous prenons un petit, mais qui fait ne pas stériliser le chien? Mais encore une fois, je vais me donner toi la réponse parce qu'il est trop facile pour ne pas prendre de responsabilité. Donc, dans l'émission, là, nous avons un garçon formidable, donc Tanouj Mokwa, avec ce labrador. Et pour moi, tu as qui ban parents là peut montrer sa garçon là? Peut montrer dit, quand tu es des animaux, tu as besoin de prendre responsabilité. Tu as besoin d'amener quand il est malade que le vétérinaire, tu as besoin de jouer au lit, tu as besoin de baigner. Donc, c'est une culture. Nous dire qu'il nous besoin lead by example. Nous besoin lead by example. Et là, nous trouvons dès l'extrême. Nous gagnons dans un extrême les parents de Tanouj qui n'amènent ni côté Animalia et que ces animaux, ça te prend compte. Nous trouvons un autre extrême. Et mon principe fort dans mon mot. Une maman qui peut montrer ses enfants abandonner les animaux. Mais quand ces enfants-là pour venir grands, quand ils peuvent abandonner nous pareil, qui fait pour étonner? Parce qu'on montre qu'ils abandonnent les animaux. Plus tard, ils peuvent abandonner nous quand on vient vivre pareil. Est-ce que c'est un peu dur ce que je dis? Je ne pense pas que c'est dur, c'est l'éducation qu'ils nous donnait. Hein. Exactement. Les enfants, ils peuvent guetter qui ce parent fait, ils peuvent faire la même chose. Voilà, je connais en France, on a des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers d'abandons chaque année. C'est un drame national. Le gouvernement lui cause ça. Alors ce qu'il fait, c'est qu'à la Noël, nous offrons à nos enfants un petit peluche vivant, un petit animal, bien content pour la Noël, bien content pour l'année. Il grandit. Et puis qu'arrivé en juin, juillet, c'est les grandes vacances. Alors ce qu'il nous fait, nous prenons ces animaux-là, qui lient nous sur raison de vivre, nous sur tout pour nous, et nous tout pour lui, dans ce lisier, nous amenons au bord de la route, nous attaquons avec une bonne, et nous prenons le tour, nous allons en vacances. C'est criminel, ça paraît incroyable que ça arrive, mais ça arrive des centaines de milliers de fois en France à lier à l'actualité. Et à Maurice, le peuple admirable qu'on est, encore une troupe Kouka, comme hier, il est arrivé à Animalia. Chaque 2 semaines, nous avons un petit parcelle qui permet à nous devant la porte. Et là, je tenir à la fois dernière, nous avons Mme Charles, qui s'appelle le donneur anonyme, qui fait bandon. Nous avons une autre madame qui m'appelle vraiment cette fois-ci le sauveur anonyme. Ça m'a un petit toutou là, naissant. J'étais une saute en aux boîtes parce que depuis 9h à soir, j'ai une petite boîte de fraîcheur dans l'appli. Arrive un l'air, j'étais une saute en aux boîtes et je peux marcher partout dans la rue. Une madame qui a fait ce jogging grand matin, elle passe devant Animalia, elle trouve ça. Bon, quand c'était vers 4h30 du matin, il ramasse un petit là, il met dans la boîte là
de 4h30 jusqu'à 8h, ban staff in vini, il reste à côté de sa bande animaux. là. Incroyable. Ça nous a montré l'autre extrême, ça veut dire cette grande amour des animaux. Exact. Et puis l'autre là-bas qui peut abandonner. Mais c'est vrai que nous devons prendre nos responsabilités en tant que maître, Voilà. en tant que propriétaire des animaux. Ça, Tout à c'est fait. sûr. Ça, c'est sûr. Et moi, je pensais pour la loi bien plus sévère pour les gens qui abandonnent les animaux. Parce que c'est une forme de cruauté. Et il y a des gens qui disent sur Facebook, oui, mais il vaut mieux qu'ils lient devant la porte animalière qui en zétli dans le canne. D'accord. Mais en attendant, tu vas arriver beaucoup à faire. Exact. Si cette dame-là partie là, tous les trois, tu finis mort. Ah oui. C'est sûr et certain, tu finis par s'en battre la roulotte. Donc pour moi, un pas plus bon ou bien plus mauvais que l'autre, ou pas gagner droit à abandonner les animaux. À ce jour, il y a tellement d'NGOs. Nous avons Pretty Sachi, nous avons Sydney, nous avons la meute de Zion. Il y a tellement d'NGOs, nous avons Samir dans le nord. Nous pourrons un autre la semaine prochaine, donc Capitals, qui nous pourra l'introduire. Maurice Zodizou, il y a des gens qui ont des NGOs, qui ont des sanctuaires, qui ont envie d'accueillir. Ou pas gagner droit à tous les animaux au chemin. C'est inhumain. Et moi, pour dire, ce n'est pas digne d'un Mauricien. Pas dit d'un Mauricien, pas dit d'un être humain aussi. Tout à fait. Parce que c'est des animaux qui ont un sentiment et qui comptent en eux aussi. Voilà. Je suis l'émission peut terminer, elle doit être un petit peu triste malheureusement. Oui, malheureusement sur une note triste, mais bon, et toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Mais avant de terminer, nous rappelle nos téléspectateurs que vous êtes capables de l'émission Animalia sur YouTube. Voilà, sur la chaîne donc, YouTube de la MBC, c'est MBC Online. Donc je tape MBC Online Animalia. Je vous gagne toutes nos bonnes émissions depuis ces derniers 3 ans. Et nous invitons à revivre si je pense que vous guettez à guetter pour la première fois. Mais je trouve ça l'équipe formidable et surtout des animaux formidables qui nous sont capables de côtoyer pendant ces 3 ans. Exactement. Rendez-vous la prochaine fois. Tout à fait. Del. La prochaine fois, nous invitons à Happy Tales, donc chez Nathalie, qui peut faire un travail formidable de rescue aussi. Donc nous vous donnons rendez-vous dans Baie du Cap pour Happy Tales. Voilà. Bye. Allez, bye bye.